Nous allons maintenant pouvoir nous attaquer donc à la création des différents matériaux de base de nos produits. Donc on va commencer par notre pot de crème et on va devoir donc le dupliquer de manière à appliquer nos modifieurs. Donc le pot de crème ici, je vais le mettre dans une collection que je vais appeler stock base mesh. Voilà. Et donc lui, je vais le dupliquer avec Shift D et je vais l'envoyer donc dans mon pot de crème. C'est le pot de crème. Comment ça se fait que j'en ai deux? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais le supprimer, je pense qu'il sert à rien. Hop. Et je vais le glisser, déposer directement ici et je vais l'appeler pot de crème mesh. Je vais basculer en mode matériel preview avec la touche Z de mon clavier, ou vous pouvez venir ici sélectionner l'onglet matériel preview. Je vais appliquer, donc je vais le convertir donc mon objet en mesh de manière à supprimer les modifieurs, comme ceci. Et on va pouvoir passer donc à la création de nos matériaux. Alors je crée un premier matériel que je vais nommer crème. Et avec le plus ici, je vais créer donc un deuxième matériau. Je vais appeler plastique noir. Ensuite, donc, je vais isoler mon objet donc avec Shift H. Je vais sélectionner toutes les faces du dessous ici. Et avec CTRL+, je vais donc étendre ma sélection jusqu'à arriver voilà, jusqu'au haut en dessous là, de mon couvercle. Et là, je vais donc me mettre sur plastique noir et je vais l'assigner. Bon, pour mieux voir, je vais baisser ma valeur ici. Et donc là, on voit que notre objet devient noir. Donc on est bon. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de manière à voir notre shader et je vais renseigner ici dans la première icône Shader Editor. Comme ça, on se retrouve avec la version nodale de notre matériau. C'est exactement la même chose hein, ici et là, si ce n'est que la visualisation est différente. Alors, là, on est dans plastique noir et donc du coup, on va en profiter pour faire donc notre matériau de plastique. Alors pour ça, hop, je vais me mettre donc, je vais taper ici une recherche donc avec Shift A, noise. Je vais taper noise texture. Ça, j'appelle le noise texture ou vous pouvez le retrouver ici dans A. Et donc ça doit être, alors là je sais pas où il est exactement, mais vous pouvez taper exactement pareil, noise texture. Ici, je vais tirer mon fil et je vais appeler le nœud qui se nomme bump. Et on va prendre donc le height ici parce que c'est la hauteur que l'on veut gérer, enfin la hauteur de la texture, en gros du relief que l'on veut gérer avec notre noise. Je vais relier donc ensuite ma normale dans ma normale. Voilà, donc là on se retrouve avec ça. Alors c'est pas vraiment terrible. Il va falloir qu'on fasse quelques réglages. Donc je vais me mettre à peut-être 300, peut-être même plus, 600. Voilà, et ensuite je vais réduire drastiquement mon niveau ici, parce que je veux pas un relief qui soit trop profond. L'idée c'est juste de créer une surface un peu granuleuse. Donc je vais peut-être me mettre à 0.07. Ça me semble pas mal. Le détail on n'y touche pas, la roughness non plus. Et ensuite là on va faire donc un CTRL T, hop, CTRL-T. Et on va positionner donc notre nœud en termes au niveau des coordonnées en fait, et du positionnement donc de notre texture. Là on n'a pas déplié du V, donc on va se mettre en object pour être sûr qu'on n'ait pas de déformation et d'étirement sur la texture de noise.
Écoutez, là on n'est pas trop mal. Ensuite, on peut peut-être on va peut-être se mettre un petit peu de métallique. Bon, par contre, là je suis vraiment en noir pur, donc on verra après avec les lumières ce que ça nous donne. Je vais mettre un peu moins métallique. Là on est pas mal. Et en roughness, on va peut-être rendre. Donc là, plus on descend et plus on va avoir de la brillance. Donc là, je vais me mettre à peut-être 0,3, quelque chose comme ça. Écoutez, là on est pas mal pour notre noir. Après, il faudra voir avec les lumières, hein, et sûrement ajuster. Là, l'idée c'est de dégrossir la texture. Et ensuite, donc pour la partie crème, je vais venir juste récupérer le code couleur que j'avais trouvé lors du prototypage. Et donc là, je vais renseigner ici dans ma case couleur, en X, ici. Et ça va être le E7DDB5. Si vous voulez la même couleur que moi, après, vous pouvez très bien mettre une autre couleur. On va mettre un peu de métallique également pour donner cet effet un peu métal légèrement, quoi, un petit peu anodisé. Et au niveau de la brillance, on va rester comme ça me semble bien. Ok. Donc là, on a nos deux couleurs de base. Le noir, on va pouvoir le réutiliser donc, sur différents objets. Je vais faire un Alt H, voilà, de manière à récupérer tous les objets. Et donc je vais venir sélectionner mon tube ici et je vais lui renseigner donc, dans les matériaux mon plastique noir. Au niveau de la bouteille, je vais lui mettre le même plastique également. Et ensuite, pour celui-ci, on va créer d'abord un premier matériel qu'on va nommer, peut-être, je sais pas, vert, quelque chose comme ça. Ouais, on va l'appeler vert, même si ce sera un vert un peu bizarre, un peu cacadois. Voilà. Là, ici, je vais le dupliquer. Celui-ci, je vais l'envoyer donc dans ma collection de stock base mesh. Alors, petit pot, on va se mettre là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas envoyé. Ah, si c'est bon, c'est que il faut que je cache la collection. Donc là, on a notre petit pot base mesh et on va le convertir en mesh. Voilà. Ensuite, ici, je vais créer donc un nouveau slot. Quand on crée, là avec le plus, on crée simplement un slot dans notre armoire à matériaux, finalement, qui sont contenus dans l'objet. Et donc ici, je vais renseigner le plastique noir, qui sera donc sur la partie inférieure de notre objet. Là, on est tout blanc, tout simplement, parce que c'est le premier slot là, qui par défaut est assigné. Donc du coup, eh ben, on va venir, je vais faire Shift H, et on va venir sélectionner toutes les faces ici. Et CTRL plus. Hop. Je vais venir juste en dessous de mon petit bourrelet là. Hop. Et je vais faire donc sélectionner mon plastique noir et faire Assign pour assigner mon matériau. Pour la partie haute, du coup, je vais venir récupérer ma couleur dans mon prototype. Et je vais la renseigner ici, dans X. Et du coup, on va mettre 302 E1F. Voilà. Je vais lui mettre un peu de métallique également. Et normalement, on devrait être pas mal ici. Et là, ici, on va donc sélectionner ici notre loupe. Et je vais faire CTRL plus pour venir sélectionner tout le petit bourrelet là. Hop. Vérifier que je suis bien au bord ici. Ok. Et je vais rajouter encore un slot. Et là, on va prendre notre crème ici. Et je vais faire Assign. Voilà. Ce qui fait comme ça.
j'ai mon matériau qui est correct. Ok. Je réaffiche mes objets donc avec Alt H. Et donc là, on a finalement nos produits, nos matériaux qui sont créés. On va simplement assigner également la même couleur ici. Et on va reprendre notre vert ici. Voilà. Comme ça, on a tous nos produits et nos bouchons qui sont assignés. Ce qui reste blanc, ce sont les étiquettes. Et donc, on va voir ça dans une seconde vidéo. On peut également nettoyer, parce que là, on voit que quand je vais dans mes matériaux, j'ai le matériel, on va dire, de base qui est présent. Et je voudrais éventuellement le supprimer de mon projet pour pas polluer et avoir un matériau qui ne sert à rien. Donc, je vais aller ici dans Blender File, dans mon outliner. Et on va se rendre dans Matériel, ici. Et donc, ce qui est nommé Matériel, je vais le supprimer. On va se remettre en View Layer pour voir donc notre projet complet avec nos collections. Et ensuite, on va assigner simplement donc, un matériau pour notre fond photo. Donc là, je vais mettre sur plastique noir, ici. Et là, on va faire juste une petite modification. Je vais cliquer sur cette icône pour créer un nouveau matériau à partir de celui-ci. C'est-à-dire, je vais le dupliquer. Ce qui va me permettre de faire une modification. Donc là, je vais l'appeler plastique noir fond photo. Ça, on voit maintenant que dans notre hiérarchie ici, on a plastique noir plus plastique noir fond photo. Ça permet de dupliquer, d'apporter une modification tout en conservant les réglages de la précédente texture. Donc là, on retrouve bien notre noise, etc. Donc là, la petite différence, on va juste apporter 2-3 réglages différents. On va supprimer le métallique ici. Le spécular, donc c'est pas à quel point ça va réfléchir la lumière ici. Je vais la baisser également. On va se mettre à 0.08. Voilà, et normalement sur le reste, on devrait être tout bon. Donc là, on a bien notre grain. Ok. Écoutez, on en a terminé avec les matériaux de base et on va donc passer aux étiquettes. Et ensuite, dans une dernière partie, on mettra en place donc les feuilles. Donc, ce sera des plans sur lesquels on mettra des textures donc photoréalistes de feuilles et qui permettra d'habiller un petit peu notre fond, enfin le fond de notre scène. Et écoutez, on passe à la suite.